Bonjour mes belles âmes. Alors aujourd'hui, on va aller voir ce qu'ils nous disent. Je rappelle que vous devez faire preuve de discernement, qu'une guidance ne remplace pas un soin ni un traitement médical et que je ne fais pas de guidance privée. Donc si on vient en votre nom, ce n'est pas moi. Je ne démarcherai jamais et étant donné que pour l'instant je ne fais pas de guidance privée, je ne vois pas l'intérêt de vous contacter moi directement. Voilà, je laisse venir. Si vraiment quelqu'un veut une guidance privée, même si je n'en propose pas, je pense que j'accepterai quand même. Donc c'est parti, on va aller voir ce que les guides ont à vous dire. Ils ont voulu que je prenne celui-là, je le choisis avec, en faisant de la radiesthésie, donc avec mon pendule. Alors, qu'avez-vous à nous dire pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Ouh! Il y a un engagement à venir, hein? Waouh, waouh, waouh! Waouh! Un engagement à venir. Ah. Des concrétisations dans la matière, hein. Enfin! Hein? Vous y voyez, pour certains, vous y voyez pas le bout. Vous voyez pas le résultat que ça peut apporter parce que soit vous êtes dans l'attente, soit... Alors, je vais couper. Alors, on a quoi? Ah, ça va concerner la famille. Donc, une construction familiale. Ouf, dans laquelle vous avez traversé pas mal de brouhaha, pas mal d'épreuves. Vous en êtes épuisé puisque là, actuellement, on me dit que vous êtes au fond du trou. Hein, clairement. Vous n'en pouvez plus, au bord du burn-out. Alors, soit par le fait que votre ménage s'est cassé la figure, ou soit par le fait d'une perte d'un enfant, ou vous voyez votre situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, c'est une situation dans laquelle il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, et dans laquelle vous avez du mal à remonter la pente. Donc on va aller creuser tout ça. Alors, la famille. Et pour le pluie, on va prendre deux chacun à chaque fois. Voilà. Alors, pour la famille, alors on a la destinée et on a l'apogée. Eh ben, la construction familiale, elle va... Alors, vous voulez construire, d'accord? Vous voulez aller vers votre destin. On vous dit que vous êtes guidé avec l'étoile, que ce qui peut venir à vous va être magnifique, hein? Mais actuellement, vos besoins aujourd'hui, c'est d'être guidé, d'être conseillé, parce que étant donné que vous êtes au fond du puits, vous n'avez plus de direction, vous n'y voyez plus très clair, vous n'avez plus de direction, vous voyez plus de direction, pardon, et parce que là, avec les personnes qui sont autour, alors, vous êtes peut-être bien entouré, mais à trop avoir de conseils, ça vous perd. D'accord? Donc il faut vraiment se fier à son cœur. Alors avec le puits. Ah! Ouf! Ouais. Ouais. Alors ça, ça ne concerne pas forcément une sorcellerie, bien que, bon voilà. Mais là, c'est plutôt une forte rivalité. Hein?
dû à une forte rivalité, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Et vous avez été pris de malchance. Vous vous êtes dit que que le sort s'acharnait sur vous, que la malchance s'acharnait sur vous et que tout le monde était rival en fait. Il y a une personne là qui voulait pas vous voir avancer, vous voir heureuse dans votre foyer. Alors, est-ce maintenant le partenaire directement ou est-ce que ça concerne l'entourage? Là, je pense que c'est plus l'entourage. Hein. Vous étiez mal conseillé. Conseillé dans le sens où, pour vous bloquer, quoi, en fait. Hein, vous preniez ces conseils-là comme en faisant confiance à la personne, puisque visiblement c'était le cas. Mais on vous dit que là, il y a eu du sabotage relationnel, là. Alors, on va approfondir encore davantage. Le mauvais œil, c'est qui, c'est quoi? Et la rivale, c'est qui, c'est quoi? Alors la rivale, ça peut être aussi une situation, une triangulaire. Hein. C'est pas forcément une personne. Alors là, vous avez l'espoir. Voilà. Vous avez l'espoir d'arriver à destination de votre chemin, de voir le bout du tunnel. Et on vous dit que, pour l'instant, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de semer ces petites graines pour qu'elles puissent pousser plus tard. Donc là, la situation dans laquelle vous êtes, elle est de nature immature. D'accord? Il n'y a pas encore assez de base solide pour pouvoir concrétiser la chose dans la matière. Il faut encore laisser germer, laisser fleurir cette idée de construire cette famille, de construire son abondance. Hein. Ça, la famille, ça peut être aussi l'abondance. Mais là, il y a vraiment quelque chose, je fais pousser des graines et j'attends qu'elles poussent j'attends qu'elles fleurissent pour pouvoir concrétiser. Donc là, sur le mauvais œil, on vous bloquait la vue, on vous bloquait votre conscience. Ah bah oui, on vous bloquait votre abondance là. Ah la vache, très fort là, j'en ai des frissons. Quelqu'un vraiment ne voulait pas vous voir avancer, mais pas du tout. Alors soit il a fait preuve bien sûr de sorcellerie, de magie noire, de vaudou, ou soit vous a retourné. Là je pense plus qu'il vous a retourné le cerveau quand même, hein, cette personne-là. C'est incroyable, hein, là. Là c'est vraiment. Vous gardez espoir parce que vous avez encore des réponses à trouver. Ouais. Vous avez des réponses à trouver sur le moyen de manifester. Alors peut-être que vous n'avez pas financièrement les moyens de le concrétiser. Donc vous attendez qu'il y ait une meilleure situation pour pouvoir y aller. D'accord? Sur cette voie-là. Oh, beaucoup de rumeurs à votre sujet. Ah oui, oui. On n'a pas voulu que vous vous engagiez. Quelqu'un était contre une union, contre une relation là. Alors ça peut être la belle-mère, ça peut être des amis, ça peut être une ex ou un ex. Là, il y a eu beaucoup de on-dit à votre sujet pour vous diminuer. Hein. On vous a diminué devant la personne concernée par votre engagement, par votre couple. Hein. Alors ça peut être professionnel comme ça peut être personnel. D'accord? On a voulu vous éteindre.
pour être plus poli. Mais comme l'univers fait bien les choses. Alors on vous dit de vous rapprocher d'une amie à qui vous pouvez faire confiance pour avoir des réponses. Et ça pourrait se débloquer. Hein. Il y a une accélération là. Je vais en remettre une. Une accélération de la confiance. Donc il y a une amie à qui vous pouvez faire confiance qui peut vous aider à y voir plus clair, à avoir les réponses que vous attendez. Enfin, les réponses que vous attendez n'est pas forcément les mêmes. D'accord? C'est des réponses que vous attendez, mais c'est pas forcément celles que vous voulez entendre. Voilà, c'est ce qu'ils me disent de préciser. Voilà. Ah ouais, il y a eu à votre sujet beaucoup de rumeurs, hein. Beaucoup de jalousie. On a essayé de vous séparer, hein. Là, avec ces deux-là, là. On a essayé de vous séparer complètement pour que vous partiez, hein. Ailleurs. Voir ailleurs. Ah ouais, non mais... Alors, il y a quelqu'un qui est peut-être derrière les barreaux, hein. Ou alors, c'est un emprisonnement mental. Là, c'est plutôt ouais, un emprisonnement mental pour certaines personnes. Départ, là. Voyage, prendre du recul, de la hauteur, de la distance. Dans l'histoire, vous avez beaucoup perdu. Hein. Ça vous a beaucoup peiné, ça vous a anéanti. Ah, vache. Ouais. Et ça vous a fait aller vers un jugement des émotions très très basses. Mais on voit cette lumière, hein, cette lueur. On voit qu'il y a encore quand même, malgré toutes les émotions que vous traversez actuellement ou que vous avez traversées, il y a quand même cet espoir qui revient, hein, avec cette carte. Il y a quand même, malgré qu'il y a des ombres qui essayent de vous attaquer, franchement, vous gardez quand même espoir. Hein. Au fond, il y a quand même, au fond, un petit espoir que ça s'arrange. La finalité. Eh oui, maintenant vous avez beaucoup d'incertitudes quant à votre abondance. Ouais. Ouais, maintenant vous avez du mal à vous faire confiance. À faire confiance en l'amour. À vous aimer tel que vous êtes. Parce qu'on vous a tellement diminué que votre jugement sur vous en est bafoué. Mais il y a une surprise qui arrive, vous allez le ressentir. Waouh, waouh, ça va repartir du bon pied. De toute façon, sachez que tous ceux qui vous font du mal, je leur souhaite pas forcément, hein, on ne souhaite pas le mal à quelqu'un, mais quand la personne n'a pas été juste envers quelqu'un, c'est normal que ça lui revienne. C'est la justice divine, c'est normal. Donc là, étant donné qu'on vous a bafoué et tout ça, mais que vous gardez quand même espoir, il y a une surprise inattendue qui arrive vers vous, malgré les incertitudes. Vous pouvez ressentir que quand ça sera le moment, puisque vous serez béni de tout bien-être dans votre cœur, et vous le saurez quand il reviendra. Donc s'il y a une personne qui était séparée à cause des rumeurs, elle va faire preuve de discernement et revenir vers vous. Si la relation, vous êtes carrément célibataire et que voilà, que vous cherchez quelqu'un, sachez qu'il arrive. L'univers travaille en ce sens pour vous l'apporter.
Oui, vous allez vous dire, oh, ben, le sort s'est retourné contre eux. Ah ouais. Mm. Là, avec la bohémienne, la vieille bohémienne, vous faites preuve d'intuition, hein. Vous le saurez, vous le saurez vraiment quand... Ah ben, ça peut être quelqu'un du passé, là. Il y avait beaucoup d'influence aussi sur le passé. Il y a des déblocages qui vont arriver. Ah, ah ben voilà. Une décision qui va être prise, qui va être tranchée pour... la justice divine, hein, elle est prononcée. Hein. Donc tous ceux qui vous ont fait du mal, bah, le recevront puissance 1000, 10 000, 100 000. Et vous, comme surprise, bah, ça va repartir du bon pied et vous allez pouvoir continuer, vous reconstruire. Voilà pour ce petit message. Alors, il voulait que je prenne que celui-ci, donc pour ce message-là. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aiguillé. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire pour avoir un retour. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Bisous, bisous.